Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une très bonne voiture électrique, un SUV crossover compact de grande qualité, la qualité suédoise combinée à l'expérience chinoise en matière de voitures électriques. Et ces deux éléments réunis donnent naissance à cette Lynk & Co 02 qui est une voiture vraiment excellente, bien meilleure que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai depuis 2 jours maintenant et je dois être honnête avec vous. Le confort, la qualité de conduite, la qualité des matériaux, la technologie dont la voiture est équipée sont vraiment impressionnants. Et au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, bon, il y a tellement de marques chinoises, de voitures chinoises qui arrivent sur le marché. Peut-être qu'elles ne sont pas si bonnes. Peut-être que ce ne sont que des voitures de plus sur le marché. Mais après l'avoir conduite, après m'être assis dans la voiture, après avoir examiné en détail chaque élément, je dois vous dire que je pense vraiment que c'est une voiture de très bonne qualité, bien construite, et je dirais même qu'elle est au-dessus de la moyenne en termes de qualité et de ressenti. Et aussi, lorsque vous conduisez la voiture, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous avez l'impression de conduire et d'être dans une voiture qui se situe entre une gamme moyenne et une gamme premium, quelque part entre les deux. Ce qui me rend heureux car je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'options sur le marché en ce qui concerne les voitures électriques et je suis vraiment ravi d'avoir une nouvelle marque également ici en Europe. Donc dans cette vidéo, il s'agit entièrement de la Lynk & Co 02. Nous allons parler de l'intérieur, de l'extérieur, de la qualité des matériaux, du système multimédia. Dans cette vidéo, vous découvrirez absolument tout sur cette voiture. De plus, j'aurai une vidéo séparée, une vidéo d'essai routier où nous testerons la voiture sur la route, puis je vous donnerai plus d'informations concernant la suspension, la visibilité, l'isolation, l'insonorisation, la consommation, tout ce qui concerne la voiture. Alors n'oubliez pas de regarder également cette vidéo. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner quelques données techniques et le prix, puis nous commencerons avec l'extérieur et l'intérieur. Tout d'abord, le prix. La voiture est proposée en 2 versions. La version de base, d'entrée de gamme, commence à 37 490 €. Dans certains pays comme en Roumanie, vous pouvez également bénéficier de certaines incitations, par exemple de la part du gouvernement et aussi de Lynk & Co. Ici en Roumanie, vous avez 7 500 € de la part du gouvernement, plus 3 000 € de Lynk & Co., ce qui vous permet d'obtenir cette voiture pour environ 26 990 €, ce qui est un prix incroyable. Mais la version haut de gamme, celle que nous avons aujourd'hui, la version More, commence à 41 490 €. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options à ajouter sur la voiture. La seule option, c'est la couleur que vous pouvez choisir, ce qui coûte presque 1 000 € si vous voulez changer et ajouter une couleur différente. Mais sinon, c'est à peu près tout. Je veux dire, même ainsi, 41 500 €, je pense toujours que c'est un excellent prix et si vous pouvez obtenir des incitations pour ce que cette voiture offre, c'est incroyable. Parce que vous allez voir, elle offre tellement de choses comme l'autopilote de niveau A, l'assistance au changement de voie, un excellent système multimédia et des fonctionnalités de confort remarquables comme la technologie de détection d'angle mort. Elle est équipée d'une pompe à chaleur d'ailleurs uniquement sur la version More, la version haut de gamme. La version d'entrée de gamme n'a pas de pompe à chaleur. Nous allons en parler dans un instant, mais ce sont les prix. Maintenant, en ce qui concerne la configuration, nous n'avons qu'une seule configuration. Propulsion arrière, un seul moteur électrique installé à l'arrière sur les 2 versions, 272 chevaux, 323 Nm sur les 2 versions. La capacité de la batterie est la même sur les 2 versions, 66 kWh, batterie lithium NCM 400 volts. Vitesse de la voiture, 180 km/h, 0 à 100 en 5,5 secondes. Vitesse de charge jusqu'à 22 kW et en courant continu jusqu'à 150 kW, ce qui est plutôt bien. Je veux dire, c'est largement suffisant. De plus, la taille de la batterie est vraiment bonne. Et en ce qui concerne l'autonomie, vous pouvez atteindre 445 km WLTP, chiffre officiel. Mais Lynk & Co affirme qu'en ville, la voiture peut atteindre 591 km. Donc c'est assez impressionnant, je dirais. Nous devons le tester. Nous le testerons dans la vidéo d'essai, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo également. Consommation d'environ 17,1 kWh. Garde au sol, 19,1 cm. Et le poids de la voiture, 1820 kg, parce qu'elle a la batterie, mais elle est un peu plus lourde que l'autre voiture à moteur thermique de la même taille. Cercle de braquage, 11,4 mètres. En ce qui concerne l'espace, d'ailleurs, dans le coffre, la voiture offre un maximum de 440 litres. Et si vous rabattez complètement les sièges, cela monte à 1400 litres. Et à l'avant, la voiture dispose aussi d'un autre coffre avant de 15 litres. Ce n'est pas très grand, mais assez utile.
Suspension McPherson indépendante à l'avant, multibras indépendante à l'arrière. Aussi, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est Lynk & Co, Lynk & Co est une marque appartenant au groupe Geely. Geely est une énorme entreprise, l'une des plus grandes au monde, qui possède également Volvo, Polestar, Zeekr, quoi d'autre? Lotus, si je ne me trompe pas. Et elle a encore des collaborations, même avec Mercedes sur Smart, ce qui est incroyable. Cela en dit long, vraiment long, sur l'entreprise, sur la marque, sur la qualité et ainsi de suite. La voiture aussi, d'ailleurs, c'est très important. Elle est également équipée de la fonction Vehicle to Load jusqu'à 3,3 kW. Cela signifie que la voiture est capable de fournir de l'électricité à d'autres appareils électroniques. Les jantes commencent à 19 pouces et vont jusqu'à 20. Nous avons les 20 pouces parce que nous sommes sur la version haut de gamme. Autre point important, la longueur de la voiture, 4,46 m et l'empattement, 2,75 m. Et la voiture est livrée avec une garantie de 4 ans pour la carrosserie et de 8 ans pour le moteur électrique et la batterie, ce qui est plutôt bien. C'est presque la norme chez tous les constructeurs automobiles. Mais oui, en général, ce sont les informations les plus importantes. Allons dehors. Parlons un peu de la voiture. Voici la clé. Assez jolie, très élégante, vraiment unique. Brillante à l'arrière avec l'inscription Lynk & Co. Et ici, à l'avant, on a une finition Mate. Avec ces 3 boutons, on peut verrouiller la voiture, la déverrouiller et ouvrir le coffre automatiquement car il est équipé d'un haillon électrique. De plus, il y a un design vraiment intéressant et un graphisme sur les phares. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra, mais il y a une très belle animation quand on verrouille et déverrouille la voiture. Et j'aime vraiment l'avant avec le design et les lumières animées. Ça rend vraiment bien, très moderne. À l'arrière, c'est la même chose. L'animation est vraiment réussie quand on verrouille et déverrouille la voiture. Éclairage full LED à l'avant et à l'arrière. Un design vraiment superbe. Malheureusement, avec le taux d'image de ma caméra, on ne le voit pas très bien. Mais je vais essayer d'ajouter quelques images prises de nuit où l'on peut admirer ce magnifique système d'éclairage. Bien sûr, vous pouvez ouvrir le coffre d'ici tout simplement. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et le coffre s'ouvre. Vous n'avez pas besoin de le maintenir enfoncé. Le coffre s'ouvre donc automatiquement. Je n'ai jamais essayé de le fermer. Voyons si ça se ferme aussi. Oui, ça se ferme. Vous appuyez 3 secondes et le coffre se referme aussi avec la clé, ce qui est super. Il est aussi équipé de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est génial. Quand vous vous approchez de la voiture, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur les boutons. Elle se déverrouille et se verrouille automatiquement si vous vous éloignez. Il y a aussi un réglage dans le menu. Vous pouvez l'activer. Mais j'aime beaucoup ces rétroviseurs. Ils ont vraiment un look très chic, vraiment haut de gamme, et ils fonctionnent très rapidement. Le moteur électrique des rétroviseurs fonctionne à merveille. Bref, voici la clé. J'allume aussi les phares pour que vous puissiez bien voir. Le design extérieur est plutôt joli, un design moderne, épuré, ravissant, et j'aime le fait qu'il ne ressemble à aucune autre voiture sur le marché. Ils n'ont pas essayé de copier un autre modèle ou un autre constructeur automobile. C'est assez unique. Un design épuré vraiment séduisant. Il présente des lignes sportives et élégantes et les jantes de 20 pouces rendent vraiment très bien. Et la combinaison de la couleur grise avec le noir est vraiment réussie. Dans l'ensemble, c'est une voiture plutôt attirante. L'arrière aussi, avec les feux arrière dans un design super intéressant et unique et très séduisant. On retrouve des LED partout. Les clignotants séquentiels, les feux arrière et le feu anti-brouillard au centre. Assez puissant, très visible de loin. Un design vraiment réussi dans l'ensemble. Comme je l'ai dit, la voiture elle est construite sur la même plateforme que la Smart Hub 1, la même que la Zeekr X, la même que la Volvo EX30, ce qui en dit long sur la qualité et la finition de la voiture. Donc en gros, c'est la même voiture avec une image différente. Cela en dit long sur la qualité que propose Lynk & Co. Maintenant, l'avant est également très intéressant avec les clignotants et les feux de jour qui remplacent, comme vous pouvez le voir, les clignotants remplacent les feux de jour, mais le design est vraiment très réussi et original. Ils s'étendent un peu sur le côté de la voiture, puis on voit le clignotant vraiment bien intégré sur la partie supérieure, puis ils poursuivent avec ce design épuré pour améliorer l'aérodynamisme. C'est probablement pour cela qu'à grande vitesse sur l'autoroute, la voiture offre une si bonne isolation phonique car l'air peut circuler autour de la voiture beaucoup plus facilement. Très belle intégration. J'aime vraiment la façon dont ils ont intégré cela et laissé cette zone du capot avec le pare-choc assez arrondi afin d'améliorer l'aérodynamisme. Et puis j'ai remarqué ces derniers temps que c'est assez tendance d'avoir ces phares ici en bas.
Feux de route, feux de croisement, phares adaptatifs. Ils sont placés ici en bas. Vous avez vu cela aussi sur la nouvelle Model X. Vous l'avez vu également sur d'autres modèles. Assez intéressant. Mais encore une fois, c'est très joli, très élégant, vraiment, vraiment, vraiment bien intégré sur la partie inférieure. Vous avez du noir brillant, vous avez les capteurs de stationnement pour les fonctions de sécurité et aussi pour le stationnement ici en bas. De plus, la partie inférieure, le pare-choc inférieur, est un peu plus proéminent et cela donne un aspect assez intéressant. Ici au centre, vous avez le radar pour le freinage d'urgence et toutes ces fonctions de sécurité. Ici, vous avez la calandre avec la prise d'air et vous bénéficiez d'un refroidissement actif. Vous pouvez voir les volets. Les volets en plastique sont ouverts, mais ils se ferment et s'ouvrent pour laisser passer l'air afin de refroidir la batterie et différentes parties. Ici, vous avez une caméra frontale, car la voiture est équipée de caméras à 360 degrés. Et vous avez bien sûr le logo Lynk & Co ici. Mais sinon, l'avant est assez simple. Simple, mais en même temps complexe, intéressant et plutôt sportif. Ici, sur le pare-brise, vous avez des caméras et des capteurs pour la lumière et la pluie, une caméra qui peut lire les panneaux de limitation de vitesse et aider la voiture à rester entre les voies. Vous avez aussi l'inscription Lynk & Co sur le côté ici. C'est plutôt sympa. J'aime la façon dont il prolonge cette zone des phares. Sur la partie supérieure de la voiture, vous avez du noir. Donc ici, le montant A remonte jusqu'au toit avec une finition noire brillante. Ensuite, vous avez le toit panoramique en verre sur toute la surface, ici en haut. Je vais vous le montrer depuis l'intérieur et puis vous n'avez aucun spoiler. Tout descend de façon élégante et simple. Donc, ils n'ont pas ajouté de béquet, mais en même temps, la voiture reste très attirante. Et puis la zone noire descend jusqu'en bas avec des vitres arrière teintées. Et ensuite, il crée une sorte de béquet, mais il le place ici en bas et il l'intègre de façon très élégante et très réussie avec les feux arrière. Et il est légèrement allongé. Regardez ça, c'est vraiment super. Lynk & Co. Ici, vous avez le feu anti-brouillard et puis le clignotant qui est séquentiel. Ça s'étend sur le côté comme ça, mais c'est vraiment, vraiment joli. Sur la caméra, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais en réalité, c'est vraiment intéressant. Ici aussi, le 02. Encore une fois, une forme arrondie. La voiture est conçue pour être assez arrondie. En bas, ici, vous avez la caméra de recul, des feux LED sur la plaque d'immatriculation. Ici, du noir brillant. Encore une fois, 4 capteurs à l'arrière pour les fonctions de sécurité et d'aide au stationnement. Et puis un peu plus bas, vous avez du chrome, un réflecteur lumineux sur la partie inférieure. Mais c'est aussi très intéressant la façon dont ils ont conçu cette zone du pare-choc ici en bas. Ça a vraiment un aspect futuriste, vraiment nouveau, et ça ne ressemble pas du tout à un autre pare-choc. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment unique. La zone du pare-choc à l'arrière est vraiment intéressante, bien loin de certains tuyaux d'échappement. Sur le côté gauche, vous avez la trappe de recharge que vous pouvez ouvrir. Recharge en courant alternatif jusqu'à 22 kW et en courant continu jusqu'à 150 kW. C'est largement suffisant, vraiment très bien. Et aussi ici, vous avez une très belle intégration des vitres dans la carrosserie de la voiture. Des vitres sans cadre, comme sur les Peugeot 3008 et 5008 qui ont le même design. Vraiment joli, très élégant, et cela intègre les vitres de façon très harmonieuse dans les portes, exactement là où il faut. C'est vraiment intéressant. Ensuite, vous avez les poignées qui sont intégrées à la carrosserie, ce qui améliore vraiment l'aérodynamisme. Là aussi, très bon point pour les poignées de porte. Et il y a un bouton juste derrière ici. Regardez ça. Fermez les portes. Le son est plutôt agréable, assez satisfaisant. Là encore, des vitres sans cadre. Il n'y a pas de double vitrage, mais les vitres sont un peu plus épaisses. Et l'isolation phonique, d'après mes essais, était aussi très bonne sur l'autoroute. À l'arrière, c'est la même chose. Je pense qu'elles sont verrouillées. Il faut les déverrouiller d'ici, comme pour la sécurité enfant. Non, ici. Où est-ce? Je pense que maintenant, ça devrait être bon. Non, pourquoi pas? Ou je ne comprends pas. Je ne sais pas où se trouve le bouton pour le déverrouiller. Je pense qu'il est sur l'écran, peut-être. Peut-être qu'il est sur l'écran parce qu'ici, tu verrouilles. Mais où est-ce que tu déverrouilles les portes? C'est au... Ça, c'est le Bluetooth et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est verrouillé. Peut-être que je devrais le faire avec la clé. Peut-être. Je le déverrouille avec la clé? Oui, avec la clé, ça marche. Alors, laissez-moi sortir.
Donc maintenant, c'est ouvert. On peut aussi entendre ça, le son de cette porte. Et ici, le son est aussi assez solide. Je ne peux pas dire que c'est incroyable, mais pour une porte sans cadre, je suppose que la qualité est plutôt bonne. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les rétroviseurs qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit sur le X30 par exemple, des miroirs sans cadre ici, très jolis, très cool. Et aussi la visibilité est vraiment bonne dans les rétroviseurs. Vous avez également l'angle mort dans le coin. Et j'adore le pied du rétroviseur ici, la façon dont il est installé sur la carrosserie de la porte et la visibilité, elle est très bonne. Ici, nous avons la caméra pour la vue à 360 degrés. Même le pied en bas, il a un design assez différent avec du noir brillant, vraiment stylé. J'adore et aussi l'aérodynamisme du rétroviseur est vraiment bon. Donc, globalement, je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments sur la voiture qui paraissent haut de gamme, qui se distinguent des autres véhicules, disons, conventionnels que nous connaissons tous. Un petit peu ici, parlons des pneus. Ce sont les pneus plus grands, jantes de 20 pouces, 245, 45 R20. Nous avons ces jantes en alliage noir et un peu chromées, argentées. Elles sont superbes et des disques de frein ventilés à l'avant. Et à l'arrière, c'est la même chose. Un disque de frein ventilé, un peu plus petit, mais c'est super qu'il soit ventilé. Bonne puissance de freinage. Et dans la partie inférieure, un peu de noir brillant et c'est une belle configuration avec le pare-choc à l'avant, à l'arrière. Dans l'ensemble, voici l'extérieur, assez attrayant, vraiment sympa. Je peux dire que la voiture ressemble vraiment à une voiture moderne, un nouveau véhicule. Je ne sais pas. Maintenant, cela dépend aussi des préférences personnelles, mais de mon point de vue, je pense que c'est une voiture vraiment solide. Je veux vous montrer le coffre avant. Vous pouvez l'ouvrir d'ici, il suffit de tirer 2 fois, tout simplement. Et ensuite, je veux aussi vous montrer à quoi ça ressemble, comme chez BMW, avec un haillon avant automatique. Ici, vous avez le liquide pour les essuie-glaces et puis cet espace de rangement de 15 litres. Et oui, c'est assez petit, mais très utile. Voiture Lincoln, très propre, très sympa. Aussi cette zone ici, haillon automatique, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Nous avons quelques câbles à l'intérieur et mon trépied. Là, vous avez le bouton pour le fermer, un crochet maximum 1 kg, un autre crochet ici sur le côté gauche. Vous avez aussi cette protection pour le coffre que nous allons retirer dans un instant, mais je la laisse comme ça pour que vous puissiez vous faire une idée de l'aspect. Voici le câble qui est fourni de série avec la voiture. Voici mon trépied. Voici l'entrée. Au fait, ce n'est pas immense, mais c'est plutôt grand, assez compact pour cette voiture. Bref, laissez-moi retirer la protection et ensuite, je vous montrerai ce qu'il y a sous le plancher. On peut voir un peu mieux. J'ai tout enlevé, la protection ainsi que ce tapis en caoutchouc et voici l'entrée. Relativement grand, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez carré. Vous avez beaucoup d'espace pour mettre pas mal d'objets ici. Et ici, on a du plastique à l'entrée, 1 cm de profondeur, donc ce n'est pas complètement plat, mais ça va. La qualité est très bonne ici. La qualité ici, c'est correct. Vous avez une prise 12 volts, très utile. Vous avez des crochets dans les coins, un peu d'espace de rangement ici, un petit espace à gauche et à droite. Ici, nous avons une lumière LED pour éclairer le coffre et sous le plancher, vous avez un espace de rangement où vous pouvez ajouter différents objets comme un triangle, des gilets et oui, quelques kits de réparation. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Maintenant, si vous voulez rabattre les sièges, il faut le faire en 60-40. Vous ne pouvez pas rabattre la partie centrale, mais c'est très facile à faire d'ici. Il suffit de tirer sur la sangle, de pousser vers l'avant et c'est tout. Ici, c'est pareil. Tirez sur la sangle, poussez vers l'avant et c'est tout. Et une fois que vous l'avez rabattu, le plancher devient presque complètement plat, ce qui vous permet de transporter de gros objets sans aucun problème. Et vous pouvez aussi voir le toit panoramique en verre depuis cette zone, ce qui est plutôt joli. Et voici l'espace dans le coffre, relativement grand. Pour la taille, pour la compacité de la voiture, je dirais que c'est vraiment bien. Vous savez, le coffre est un peu coupé sur la partie supérieure parce qu'ils ont essayé de le rendre aussi aérodynamique que possible. C'est pour ça que maintenant, sur l'autoroute, l'insonorisation est vraiment bonne et l'aérodynamisme de la voiture est plutôt réussi. Voici maintenant l'entrée par le côté. L'accès est plutôt bon car ils ont installé les vitres
uniquement sur la porte, donc il n'y a pas de vitre sur la carrosserie de la voiture. Cela permet à la voiture d'avoir une plus grande ouverture et aussi une meilleure visibilité depuis l'intérieur. Je vous montrerai quand on y sera. Mais ici, l'ouverture est vraiment grande. J'aime le fait que la ceinture de sécurité puisse rester ici en place. Vous pouvez aussi la mettre sur le côté si vous voulez, comme ça pour mieux voir. Mais en général, voici l'espace ici. Voilà à quoi cela ressemble. C'est un design un peu façon coupée si vous regardez la partie supérieure ici. Mais j'aime la qualité et ce que je vois. J'apprécie le fait que le plancher soit complètement plat ici. Et puis, au niveau de l'espace pour les jambes, comme il n'y a pas de tunnel de transmission, vous avez encore beaucoup de place pour ajouter différents objets. Ensuite, si vous voulez le remettre en place, les ceintures de sécurité restent en position et vous le ramenez très facilement comme ça. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Il suffit juste de le repousser et c'est tout. Je vais refermer ceci. Le coffre d'ici, appuyez sur le bouton, le coffre se fermera et nous allons entrer à l'intérieur. Avant d'entrer, parlons un peu de la porte. Voici la fenêtre. C'est la même épaisseur qu'à l'avant, ce qui est bien. Une fenêtre sans cadre. Très bonne qualité ici, une qualité étonnamment bonne. Un design très intéressant sur les portes. Ici, vous avez un matériau doux, une sorte de cuir. C'est du cuir écologique partout. Donc, sur la version haut de gamme, en plus, vous obtenez ce cuir écologique. Mais sur la version d'entrée de gamme, vous avez des sièges en matériaux recyclés. Donc, c'est excellent parce qu'ici aussi, vous avez un matériau doux, ce genre de cuir écologique. Vous avez du cuir ici dans une couleur différente. Système audio Harman Kardon sur la version haut de gamme. Le son est il est vraiment excellent sur ces haut-parleurs. Ici, vous avez un matériau doux. Voici le bouton d'ailleurs pour déverrouiller les portes, mais vous avez aussi un bouton d'urgence ici. Vous pouvez le voir à l'intérieur. Au cas où vous n'auriez plus d'électricité, vous pouvez déverrouiller la voiture mécaniquement d'ici en bas. Ceci fonctionne électriquement. Et voici le bouton pour les vitres. D'ici, vous pouvez les replier vers l'intérieur ou l'extérieur, tout simplement. Super simple et ça fonctionne très bien. Un peu d'espace de rangement ici, assez petit, mais ça va. Je ne pense pas qu'il y ait de place pour une bouteille d'eau, mais il y a un peu d'espace pour d'autres objets. Vous avez un haut-parleur ici en bas. J'aime beaucoup que le plastique ait vraiment un aspect différent du noir. Ce n'est pas un noir très intense, c'est plutôt un noir bleu foncé, quelque chose comme ça. Ça rend bien. Voici l'entrée, une grande entrée. Vous avez Link & Co à l'entrée ici. Et bien sûr, il n'y a pas de tunnel de transmission, donc le plancher est assez plat, ce qui laisse beaucoup d'espace pour les jambes ici en bas. Le toit panoramique en verre ressemble à ça sur toute la surface du toit. Plutôt sympa. Et voici les sièges. Comme je l'ai dit, c'est du cuir écologique, une sorte de cuir écologique doux et moelleux sur la partie centrale. J'aime vraiment ça parce que c'est assez moelleux, ça vous fait vous sentir très à l'aise à l'intérieur. Et sur les côtés, c'est un peu plus ferme au niveau du soutien latéral. Et sinon, quelques surpiqûres vertes. Isofix, vous pouvez installer 2 sièges enfants ici. Et si je me souviens bien, il y a un autre Isofix pour siège enfant à l'avant. Donc, vous pouvez même installer des sièges enfants à l'avant, ce qui est super. Sièges à réglage électrique pour les 2 passagers à l'avant. Oui, sinon j'aime le fait qu'ils soient perforés en été, comme aujourd'hui quand il fait très chaud. Ils sont très utiles. Et aussi au milieu, c'est assez plat. Donc même une 3e personne peut s'asseoir ici. Et bien sûr, mais vous avez aussi cet accoudoir également en cuir avec 2 porte-gobelets. Donc ici, vous pouvez poser vos boissons si vous êtes assis à l'arrière. Derrière le siège avant, vous avez du plastique sur la partie supérieure. Et ici en bas, vous avez un matériau souple, le même bon cuir. Et ici, je pense que c'est un matériau différent, une sorte de matériau recyclé dans cette zone, mais c'est doux et agréable. Ce n'est pas ce plastique qui est parfois agaçant. Ici, vous avez un crochet. Ici, vous avez les aérateurs. Mais je n'arrive pas à croire qu'il y ait une bouche d'aération à l'arrière sur le montant B. Oh mon Dieu, comme dans les voitures premium, super cher. Impressionnant. Aussi, quand vous fermez les vitres, quand vous fermez les portes, de l'intérieur, ça sonne vraiment solide, de très bonne qualité. Mec, j'aime bien cette aération ici. Très bonne visibilité, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont prolongé un peu cette vitre comme ça, donc vous avez une bonne visibilité. Même si ça remonte ici, dans cette zone, et on pourrait s'inquiéter que la visibilité ne soit pas si bonne, mais maintenant que je suis assise ici, je vois que la visibilité est excellente. Bonne qualité au niveau du toit. J'aime bien ce matériau textile. Lumière LED ici. Waouh, ça a l'air bien.
Ça rend vraiment bien. Et l'espace, d'ailleurs, il est vraiment bon. Je veux dire, rien à redire. Une énorme quantité d'espace derrière les sièges, avant un espace vraiment agréable, comme dans presque toutes les voitures électriques. Vous pouvez aussi étendre vos jambes sur le siège avant. Et étonnamment, quand vous avez les jambes tendues, vous avez genre 3 doigts ici sous le genou. Mais si vous tendez les jambes, c'est parfait. Et vous pouvez les étendre. Et j'ai une position vraiment, vraiment agréable ici. Je peux aller au milieu très facilement, comme ça. Glisser, super facile. L'espace au milieu est aussi assez bon au niveau de la tête. J'étends mon bras presque complètement ici. Et aussi pour les jambes. Ici, j'ai oublié d'ajuster ce siège. Je filme quelque chose et j'ai oublié de le remettre en position de conduite. Il est beaucoup plus en arrière. Mais regardez celui-ci, j'ai largement assez d'espace ici à l'arrière. Ici, nous avons un port USB-C, USB 2.0. Un peu d'espace de rangement en bas ici. Non, il n'y a pas d'espace de rangement, mais il y a une prise 12 volts, non? Ou qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une prise de 12 volts. Qu'est-ce que c'est? C'est un crochet. Donc, vous avez un crochet ici en bas. Et oui, c'est un design assez intéressant. Bref, oui. Laissez-moi vous montrer le tableau de bord depuis ici. Voici le tableau de bord, très futuriste. Très, très similaire à ce que l'on voit sur le X30 et aussi sur la Tesla Model i3. Ça rend vraiment bien. Design simple, bonne visibilité, parce que le tableau de bord est assez plat, épuré. Le volant, c'est incroyable. Je veux dire, c'est vraiment intéressant, assez futuriste. Et vous avez le grand écran ici au centre, en plus de cet écran de cockpit numérique, qui est vraiment, vraiment utile. Et on en parlera dans un instant. Mais dans l'ensemble, en termes de design, le tableau de bord est vraiment, vraiment sympa. Ici à l'avant, la même vitre sans cadre, la même épaisseur de vitre. C'est bien. Le même design sur la porte, mais cette fois, on a un peu plus d'espace ici dans les rangements de porte. Le même haut-parleur ici, un autre haut-parleur là. Et on retrouve la même qualité de design et de sensation tout autour. Et ici aussi, il y a le bouton pour déverrouiller, la même ouverture mécanique de sécurité de la porte, puis quelques matériaux recyclés. Et ensuite, vous avez les boutons pour verrouiller, la sécurité enfant. Et ici aussi, les boutons pour les vitres et le réglage électrique des rétroviseurs. Sinon, à l'entrée, on retrouve l'inscription Lynk & Co, des pédales classiques, des pédales simples, des sièges à réglage électrique pour le passager et le conducteur. Voici l'entrée, une entrée assez grande ici à l'avant également. Les sièges sont magnifiques. Pour être honnête, j'aime vraiment m'asseoir dessus quand je conduis la voiture. Ils sont très confortables. J'adore ces appuis-têtes, c'est l'une de mes parties préférées. On peut reposer sa tête à gauche ou à droite. Parfois, c'est vraiment utile. Et aussi, dans une voiture électrique, quand on attend de recharger la voiture, c'est génial. Le soutien latéral ici est un peu plus ferme, mais au centre, vous avez ces sièges perforés et la sensation de ce cuir écologique au milieu est un peu plus moelleuse, plus douce. Et j'aime ça. Donc vraiment excellent travail avec ces sièges. Ici, vous avez des matériaux souples partout, c'est impressionnant. Voici les aérateurs. Je vais vous montrer dans un instant comment ils fonctionnent. Et ici, il y a la lumière Infinity, comme ils l'appellent, au centre de la console centrale. Vous pouvez changer les couleurs la nuit. Ça a l'air assez intéressant. C'est une sorte de lumière tridimensionnelle à cet endroit. Vraiment, vraiment sympa. Et partout ici, c'est un matériau souple fait de caoutchouc. C'est vraiment de la bonne qualité. Et puis ici, au centre, vous pouvez voir la console centrale. Sous la console centrale, vous avez 2 porte-gobelets, un peu d'espace de rangement pour vos boissons, et puis un espace ici pour votre téléphone. Laissez-moi entrer pour vous montrer. Donc ici, vous avez 2 emplacements pour votre téléphone. Vous pouvez recharger votre téléphone sans fil ici. Ici, vous avez un autre espace pour un autre téléphone, avec un port USB-C de 60 volts. Cela signifie que vous pouvez recharger votre ordinateur portable pendant que vous travaillez. Ensuite, vous avez énormément d'espace ici, juste là. Vous pouvez aussi retirer ceci, tout simplement. Vous pouvez également déplacer cet élément pour mettre différents objets ici. J'adore le fait que ce soit super configurable. Tout cet espace de rangement ici et là, c'est tellement grand, tellement grand. Regardez-moi ça. Il y a tellement d'espace ici pour mettre différents objets. L'accoudoir est réglable, ce qui est génial. Il peut s'ouvrir comme ça pour y mettre différents objets. C'est doux, c'est agréable, ça semble solide, de bonne qualité. J'aime les aérateurs, le fait qu'ils ne soient pas réglables manuellement. Il faut les ajuster d'ici, comme sur une Tesla. Donc vous pouvez aller vers le haut et vers le bas. Ainsi, l'air va monter et descendre.
Vous voyez, différentes zones. Et ici aussi, vous avez une bouche d'aération et vous en avez une autre ici. C'est vraiment sympa la façon dont on peut les ajuster et les déplacer. Et elles fonctionnent vraiment bien, étonnamment bien. Si vous vous demandez à quoi ça sert, c'est pour une application de partage qu'ils veulent mettre en place. Le volant d'ailleurs, vous pouvez l'ajuster manuellement vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Super simple, tout simplement. Vraiment, vraiment facile. Et j'adore la forme du volant. Il est tellement futuriste, tellement intéressant. Vous avez une très bonne visibilité autour des vitres, au fait les gars. Une visibilité vraiment excellente autour des vitres, également dans les rétroviseurs et autour du pare-brise. Aussi, voici le rétroviseur au centre et puis à l'arrière là-bas, la visibilité est vraiment, vraiment bonne. On peut revoir une fois de plus les sièges, mais dans l'ensemble, la position de conduite, la prise en main du volant, c'est exactement ça, c'est magnifique. J'adore, c'est tellement futuriste. Et en même temps, vous avez encore beaucoup d'espace pour voir votre écran à l'avant et cet écran est assez complexe car vous pouvez en quelque sorte le configurer de nombreuses façons. Vous pouvez donc voir différentes informations comme la vitesse. En ce moment, nous sommes en mode sport, mais si vous allez sur ce bouton du volant ici, vous pouvez aussi passer à l'affichage de la consommation sur les derniers kilomètres. Vous pouvez également passer à la vue sport comme nous l'avons actuellement. Vous pouvez le mettre en mode minimaliste. Vous pouvez le voir lorsque vous activez les systèmes d'assistance à la conduite. Ça fonctionne très bien. Ou vous pouvez choisir d'afficher la carte, ce qui est fantastique, le fait de pouvoir avoir la carte et les indications directement ici sur l'écran. C'est vraiment, vraiment agréable. Et oui, la résolution, les graphismes, c'est excellent. Les couleurs sont superbes. Vous pouvez voir l'autonomie. Vous pouvez voir différentes informations, le mode de conduite sélectionné et e-pédale signifie conduite à une pédale. Et oui, c'est vraiment, vraiment super. Je dirais que c'est mieux que ce que propose Volkswagen sur les voitures du groupe ID. Ici, vous avez un autre haut-parleur, Harman Kardon, et aussi là-bas. Sinon, voici le levier. On passe en marche avant, en marche arrière, on appuie sur le bouton pour le mode parking. Voici l'écran, très similaire à ce que l'on voit chez Tesla. Nous allons passer à l'écran dans un instant, mais laissez-moi d'abord finir ici. Ici, le miroir de courtoisie avec un très beau miroir. Je l'adore. Ça fait haut de gamme, ça fait cher. Voici le bouton des feux de détresse, le même que chez Tesla. Ils ont un peu copié ça. Et puis vous avez le bouton SOS. Et ici, vous avez cette lumière d'ambiance que vous pouvez régler, augmenter ou diminuer très simplement d'ici. Sinon, il y a une autre caméra ici pour les selfies, comme chez Tesla. Et oui, quoi d'autre? Ici au centre, vous avez ce grand écran et c'est très facile à contrôler, très simple d'accéder à différents réglages. Ceci est, par exemple, l'écran d'accueil avec toutes les informations. Vous pouvez aussi ajouter différents widgets. Ici, vous pouvez voir qu'en bas, vous avez le système de climatisation et certains réglages qui resteront toujours affichés à l'écran. Par exemple, si vous voulez accéder au système de climatisation, vous allez ici, vous changez différents réglages. C'est très simple. La position de l'air aussi depuis le dessus, puis vous pouvez sortir très facilement en appuyant comme ceci. Mais vous pouvez aussi changer la température simplement en ajustant ici en bas. Il y a aussi le siège chauffant pour vous et le passager. Si nous allons dans le menu, voici le menu principal. Vous avez l'Apple CarPlay. Vous avez aussi, si je ne me trompe pas, vous n'avez que Apple CarPlay. Pas d'Apple CarPlay disponible? Connectez un appareil Apple CarPlay, associez-le au Bluetooth pour commencer. Oui, vous pouvez aussi l'utiliser en mode sans fil. Je ne suis pas sûr que Android Auto fonctionne sur ce système. J'ai oublié de vérifier cela, mais si vous le savez, écrivez-le moi dans les commentaires. Mais je sais qu'Apple CarPlay fonctionne. Vous avez ici les réglages les plus importants de la voiture. Vous pouvez aller dans la section conduite ici. Vous avez différents modes de conduite, confort, éco, sport et individuel. Si vous choisissez le mode individuel, vous pouvez configurer et choisir entre des caractéristiques dynamiques, éco, normal et sport. Vous pouvez aussi régler les caractéristiques de freinage, normal ou sport. C'est génial de pouvoir le configurer de tant de façons. Si vous revenez ici, vous avez la conduite à une pédale. Vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver. Vous avez la récupération d'énergie, la régénération en mode élevé ou moyen. Vous avez l'assistance en descente, le contrôle de traction, la sensation de direction. Vous pouvez aussi la régler sur léger, standard ou ferme, ou même la mettre en mode auto. La voiture choisira pour vous. Ici, vous pouvez éteindre le véhicule puis accéder au système d'assistance. Ici, vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité. Oui, laissez-moi mettre le contact. Voilà, maintenant c'est bon.
Ici, vous avez l'assistance au maintien de voie, l'alerte de franchissement de ligne, l'assistance au changement de voie d'urgence et tout ce genre de choses. Toutes les fonctionnalités de sécurité se trouvent ici. J'aime le fait que ce soit si simple à comprendre et que le graphisme, le logiciel derrière, soit aussi facile à utiliser. L'assistance au pilotage, vous avez l'assistance au changement de voie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est incroyable. Il y a tellement de fonctionnalités de sécurité, assistance sur autoroute, régulateur de vitesse, assistance à la limitation de vitesse. Il dispose des systèmes les plus récents que l'on retrouve aussi, par exemple dans la Volvo EX30. Donc c'est assez impressionnant de recevoir tout cela dans cette gamme de prix. Chargement, bien sûr, tous les réglages liés à la recharge. Vous pouvez choisir la limite, l'appareil de charge, programmer, consulter les statistiques de trajet. Ici, vous avez le son. Les réglages audio se trouvent par ici. Donc, vous voyez, chaque menu, c'est extrêmement facile à comprendre. Et le fait d'avoir un grand écran, vous avez tous les menus affichés en même temps à l'écran, ce qui est idéal pour modifier différents réglages, facile à comprendre et avec de superbes graphismes. Les sièges, vous pouvez enregistrer la position. Les verrouillages sont ici, vous pouvez les manipuler et les modifier. L'éclairage d'ambiance, vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez régler l'éclairage d'ambiance pour qu'il suive le rythme de la musique lorsque vous écoutez de la musique ou selon le mode de conduite où vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Les lumières, ici, ce sont les feux extérieurs. Vous pouvez aussi les mettre en mode automatique. Les feux anti-brouillard, les lumières d'approche, les lumières d'accueil, etc. Vous les trouvez par ici. Rétroviseur, écran et luminosité. Vous pouvez passer en mode jour ou nuit, tout simplement. Donc, à partir d'ici, vous pouvez passer du mode nuit au mode jour et cela bascule aussi automatiquement la nuit. La luminosité et bien sûr, vous avez la valeur d'autonomie. Vous pouvez choisir entre dynamique ou certifié, donc ça change ici. L'autonomie dans le coin, 244 en dynamique, 307 en certifié. Oui, et encore plus de réglages ici en bas. Vous avez la recharge sans fil, le haillon et les boutons. Et nous avons aussi les paramètres, les réglages principaux, où vous pouvez appairer l'appareil Bluetooth. Vous avez le Wi-Fi ici, le hotspot. Vous pouvez faire un hotspot avec la voiture, 5G, même la 5G. Système logiciel, vous avez la langue, la date, l'heure, les unités. Vous pouvez tout changer d'ici. Mise à jour logiciel et confidentialité. Donc c'est très simple, c'est vraiment facile d'accéder aux paramètres. Ensuite, vous avez la caméra à 360 degrés. La voiture est équipée de cette caméra à 360 degrés qui ressemble à ceci. Et c'est génial. C'est plutôt bien. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur du marché, mais c'est vraiment pas mal. C'est assez utile. Nous avons aussi quoi d'autre? La carte qui est très importante. J'aime beaucoup le graphisme de la carte. Je trouve qu'elle est très réussie. Elle est facile à comprendre et agréable à regarder et j'aime le fait qu'il y ait beaucoup de points d'intérêt et d'informations sur la carte. De plus, le plus important, c'est que vous pouvez rechercher des points d'intérêt ainsi que des stations de recharge. Ici, pour les stations de recharge, vous pouvez voir qu'il trouve toutes les stations de recharge autour de votre zone, les plus rapides ou les plus lentes, selon votre choix. Et ensuite, quand vous en choisissez une qui vous plaît, comme L-Drive, il suffit d'appuyer dessus, d'appuyer sur itinéraire et la voiture s'y rendra très rapidement. Et aussi, sur la carte, vous pouvez voir la circulation avec le rouge et différentes autres informations comme les fermetures de route et tout ce genre de choses. C'est génial. De mon point de vue, c'est plutôt bien. Le problème, c'est que si vous choisissez une destination plus éloignée, par exemple, hier, j'ai essayé d'aller à Berne et le souci, c'est que la voiture ne calcule pas et ne s'arrête pas aux stations de recharge pour vous indiquer combien de temps vous devez recharger, comme on le voit sur d'autres voitures, par exemple celles du groupe Volkswagen ou Tesla. Donc, si vous choisissez Berne, la voiture va simplement vous guider jusqu'à Berne sans vous indiquer où vous arrêter pour recharger. C'est la seule chose qu'il faut un peu planifier, mais sinon, ça fonctionne extrêmement bien. On a le téléphone, la radio, le Bluetooth, l'USB, la caméra selfie que vous avez vu tout à l'heure ici en haut, où vous pouvez prendre des photos et ce genre de choses. Salut les gars! C'est plutôt sympa, assez grand, de bonne qualité, bonne résolution. Vous avez aussi la galerie, le système d'assistance, l'état de la voiture. Si la voiture a des erreurs, vous les voyez ici.
pression des pneus, mode remorquage. Quoi d'autre? Revenons en arrière. Sur la deuxième page, nous avons Spotify. Eh bien, vous pouvez aussi installer certaines applications sur la voiture, ce qui est génial. Et oui, le partage de voiture depuis cette application ici. Quoi qu'il en soit, si vous faites glisser de haut en bas, nous avons ici quelques raccourcis très utiles comme la luminosité du cockpit. Vous avez aussi le son, la caméra et tout ça, des raccourcis, la fonction auto hold, etc. C'est très pratique parce que vous pouvez le faire glisser comme ça et trouver tous ces systèmes. Sinon, c'est plutôt sympa pour être honnête. C'est vraiment, vraiment sympa. Parfois, quand vous regardez l'écran sous cet angle, vous pouvez voir, vous savez, comme ces écrans où quand vous êtes sur le côté, ce n'est pas très net. Sur une Tesla, quand vous regardez de côté, c'est bien net. Mais vous savez, c'est bien d'avoir cet écran. Vous avez tout ce dont vous avez besoin sur cet écran. Donc, vous n'avez même pas besoin de regarder sur le côté droit. Mais même si vous regardez, vous voyez bien. Mais parfois, si vous allez trop sur la gauche, alors ce n'est plus aussi facile. Mais dans l'ensemble, celui-ci, c'est fantastique parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'informations utiles. Et depuis que j'ai commencé à conduire la voiture, je n'ai utilisé que cet écran avec toutes les informations comme la vitesse et tout le reste. Donc oui, celui-ci servait seulement comme un menu ou quelque chose comme ça pour changer différents réglages. Mais sinon, ce sont les boutons ici pour changer différentes fonctions de l'autopilote. Ce bouton ici sert à changer les différents modes de conduite sans entrer dans le menu. Vous pouvez voir sport, individuel, confort, éco. Et oui, vous pouvez aussi configurer le mode individuel, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ici, vous avez aussi des commandes vocales ainsi que des petits commutateurs, des sortes de petits leviers pour naviguer à travers différents réglages sur l'écran là-bas si vous voulez voir différentes informations. Mais sinon, voici la voiture. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que vous avez trouvé ici des informations utiles. Je pense que c'est une voiture solide et je vous recommande vraiment d'aller au moins l'essayer pour voir si elle vous plaît, car vous pourriez être impressionné. Encore une fois, je suis heureux de voir de plus en plus de voitures électriques de bonne qualité sur le marché. Excellent travail Lynk & Co, excellent travail Geely. Voiture fantastique de mon point de vue, bon prix, une autre bonne option pour un SUV crossover électrique. Voilà, c'est tout les amis. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de regarder l'essai routier pour voir la consommation et obtenir plus d'informations à ce sujet. Un grand merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Likez, partagez, abonnez-vous, cela m'aiderait beaucoup. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!